C'est pas un lieu ou un territoire défini, ni des gens définis, c'est une idée quoi. Oui. C'est l'idée que de faire ensemble, de faire différemment et sans les normes et sans l'État, parce que l'État nous met des bâtons dans les roues et on peut pas. Et pour vivre autrement, il faut pouvoir, et du coup, il faut des terres. Du coup, ça se fait sur cet endroit-là, mais l'idée, c'est de prendre des idées pour faire ça partout quoi. Et du coup, on est tous à 10 dans l'âme si on veut quoi. C'est juste faire les choses quoi. Ou Et, avoir un territoire pour les faire. avoir un territoire où c'est la possibilité de le faire quoi. Et l'idée, c'est pour que ça, et après pour pouvoir que ça se fasse partout, pour trouver d'autres solutions quoi. Et c'est pas faire tout le monde. Par exemple, moi j'aime bien, il y avait un ami par exemple qui parlait avec son père et tout ça, et son père il dit ouais mais tout le monde peut pas faire, tout le monde ne peut pas être comme toi et tout. Et puis lui il répond non mais moi je veux pas que vous soyez comme moi, je veux que vous soyez comme soi, je veux que chacun soit comme soi quoi, et qui ait sa Ouais. propre personnalité et qui ait son propre truc, qu'on soit pas tous pareils et qu'on vive tous ensemble. Et du coup, avec l'expérimentation, ça permet de pouvoir sortir d'autres choses, sortir d'autres idées, et de pouvoir justement avancer et puis pouvoir avancer dans le système, quoi. Parce qu'avec le système capitaliste, de toute façon, si on fait un truc qui rapporte pas d'argent, ça marchera pas. Mais de toute façon, les choses les plus logiques, elles rapportent pas d'argent, parce que c'est avec la nature, c'est avec si tu manges de l'ortie, il n'y a pas besoin d'aller cultiver de l'ortie, ça pousse tout seul, c'est le meilleur légume qui existe, tout va bien. Ça va toujours vers une autonomie, quoi, et puis de apprendre, transmettre tout le temps, quoi. C'est que du coup, vu qu'on est les uns avec les autres, comme je disais pour le cordage, j'ai dit, comme on fait pour le cordage, j'ai été voir ma voisine qui faisait du cordage parce que j'avais envie, et puis tout part de l'envie. Si t'as envie, t'y arrives, t'as pas envie, t'y arrives pas. Mais du coup, pour avoir l'envie, c'est un besoin en fait. Du coup, parce que ça te plaît, parce que tu as envie de faire un truc, du coup ça va avoir l'énergie. Là, c'est comme pour aller chercher de l'eau en fait, t'as envie de l'eau, du coup ça te crée le besoin de l'eau, du coup ça va te créer l'énergie pour aller chercher l'eau quoi. Et si jamais t'as pas besoin d'eau, t'as pas d'énergie. Mais l'énergie c'est pas seulement manger en fait, c'est plein de choses, ça vient des envies, ça vient des choses. On a tous des facilités pour des choses, mais on est tous aptes à faire tout quoi. C'est juste, mais vu qu'on nous casse tout le temps et on dit qu'il y a des facilités, on va essayer puis on va pas réussir. Et on va laisser tomber, alors qu'en fait il faut apprendre à notre corps à faire. C'est si tu n'as jamais tapé sur le marteau avec un clou par exemple, tu vas taper à côté, tu vas mal taper, tu vas dire j'y arrive pas, l'autre il y arrive hyper bien. Et en fait c'est juste, plus tu tapes, c'est pas toi qui réfléchis à ta main, c'est ta main qui va s'y apprendre. Et en fait naturellement tu vas avoir le geste et tu vas y arriver quoi. Mais après du coup c'est de nouvelles des exemples, du coup pour fonctionner différemment, c'est comme moi je monte dans mon lieu. Là sur les trucs c'est de montrer en fait on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de tout détruire, tout ce qu'il y a sous nos pieds, non seulement c'est plus beau mais ça détruit rien, on est mieux et tout va bien quoi. Et du coup, c'est même pas, en fait, on prend même pas de place, on fait partie de la nature et on favorise la biodiversité avec ça, le tas de terre que tu as fait. Et souvent, on réfléchit à des théories pour savoir comment on peut vivre, alors qu'on a des exemples. Tous les peuples du monde, ils vivent de la nature et ils sont bien, quoi. Maintenant, on veut faire croire que les gens ils meurent de faim, ils meurent ceci, ils meurent cela, mais s'il y a des gens qui crèvent à dalle et trucs dans le genre, si en Somalie, s'ils crèvent à dalle, c'est que tu as des militaires français, américains qui sont devant les frontières et qui empêchent de sortir. Vous êtes nés là, vous restez là, et nous, en attendant, on pille toutes leurs ressources. C'est qu'il y a des trucs qui qui se passent, qui est pas bien. Ou même et on confond tout le temps la pauvreté, et en fait la pauvreté de l'argent et en fait la richesse de la vie quoi. Ça fait penser par exemple quand les gens du FMI de la Banque mondiale ils ont envoyé des gens un peu partout dans les pays pour faire le taux de PIB. Par exemple ils sont arrivés dans Burkina Faso par exemple, ils retrouvent ou partout dans le monde c'est pareil, ils arrivent et ils voient que des gens qui habitent au bord de rivières, qui ont la chasse, la pêche, des plantes sauvages, ils ont tout. Et bien, en fait, ils sont riches de vie, quoi, mais ça vaut rien, PIB zéro. On apporte nos cultures de coton et tout, et on voit ce que c'est maintenant. Il y a vraiment de la pauvreté, les terres elles sont mortes, et ça apporte rien, quoi. Par exemple, si jamais tu restes assis et tu fais rien, au bout d'un moment, tu vas être là, tu vas te faire chier, puis tu sais pas quoi faire. Alors que le meilleur moment où tu te poses et que tu fais rien, c'est quand tu as fait un truc avant, quoi. Du coup, une fois que quand tu plantes tes pommes de terre, du coup, tu es content parce que tu sais, une fois que tu l'as fait, tu sais ce que ça va donner derrière. Mais en plus de ça, une fois que tu as fini ta journée, tu te poses, tu regardes ce que tu as fait, puis tu es trop content de te poser, tu apprécies bien, tu changes avec des gens, tu fais un peu de musique avec des gens, c'est trop bien, quoi. Et après, en fait, tu vois là, tu fais tes pommes de terre pousser. Ah, t'es trop content, ça mène des trucs. Après, tu récoltes ce que t'as planté, t'as encore plein d'énergie. Après, tu fais à manger ce que t'as planté. Après, tu manges ce que t'as planté. En fait, si tu l'as mangé 10 fois, c'est pas seulement. T'es riche de tout, quoi. Et du coup, ça te porte en énergie. Et puis, si t'as l'énergie, t'es apte à faire plein de choses, quoi. Et tout décuple des envies, quoi. C'est l'énergie, ça vient de l'envie, quoi. C'est qu'on peut manger autant qu'on veut. Si on fait un truc qui nous plaît pas, on va pas avoir l'envie pour le faire, on va traîner de la patte. Autant on mange pas. Si y a un truc qui nous plaît à fond, on va être motivé pour faire, quoi. Et puis l'énergie, c'est aussi toute la terre est dans le milieu. On est des animaux, on est des êtres sociaux, on est fait pour vivre avec le reste du vivant. Et c'est pas pour rien, il y a plein de connexions, il y a plein de trucs qu'on comprendra jamais, mais qu'on ressent, c'est pas compliqué à comprendre. Par exemple, si jamais on a juste c'est pas compliqué, on se met par exemple dans un garage d'un chaîne d'immeuble au fin fond d'une cave, quoi, on reste toute une journée, et puis on se met au fin fond des bois dans une zone qui est protégée, qui est magnifique.
bah, en fait on se rend compte que, que tes pensées sont pas différentes, que tu vas mieux, et c'est facile à comprendre, quoi, que l'environnement il est hyper important pour le bien-être, et puis du coup tes envies échangent. Juste un petit poème que j'aime bien, c'est Kraft Durkheim qui fait ça, qui dit ça. L'homme vit dans une triple détresse. Coupé de sa profondeur et sans racines, il est sans cesse affronté à la peur de la destruction ou de la mort. Projeté à la surface agitée de lui-même, et dans le mensonge du multiple, sa vie n'a plus de sens, et il tombe dans l'absurde. Enfin, la prison du mental l'isole de plus en plus, et rompt ses liens profonds avec le restant de la création et la source de toute vie. D'où la perpétuelle nostalgie d'une vie au-delà de la mort, d'un sens au-delà du non-sens et de l'absurde, et d'un amour au-delà de la tristesse, de l'isolement. Mais que, par la séduction d'une longue discipline, ou le don d'une grâce subite, la mort du petit moi dominateur survienne. Alors les chaînes se brisent, et l'expérience de l'être saisit tout l'homme. Les murs de sécurité qu'il s'était construits face à la peur s'effondrent. Sa quête artificielle du sens face à l'absurde échoue sur le sable, et ses affections vides se transforment. Soudain, l'être lui révèle, au cœur même de sa faiblesse, une plénitude insoupçonnée, au cœur même de l'absurdité, un sens au-delà du sens et du non-sens, et au cœur même de sa solitude, un amour surnaturel qui l'entoure, le vivifie et lui redonne l'unité. Kraft Durkheim.